Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un ange descendit du ciel et salua Marie. Elle conçut du Saint-Esprit, Jésus le fruit de vie. Un Dieu prend notre humanité, l'unit à la divinité. Une vierge et féconde, admirons tous l'humilité d'un Dieu qui vient au monde. Je voudrais peut-être aborder deux sujets que j'ai vus tout récemment, d'ailleurs sur une même page de commentaires. Une même page de commentaires d'une vidéo qui parlait de la très sainte Vierge Marie, notre mère, elle qui nous a donné son Fils pour être unis à lui, pour faire avec lui un seul corps, l'Église, une seule chair. Il nous donne sa chair à manger, lui qui est le pain vivant descendu du ciel. Cette chair qu'il avait reçue de la très sainte Vierge Marie, la chair, son sang, reçu de la très sainte Vierge Marie. Ainsi, elle est plus encore notre mère. Donc, j'étais en train de lire, il y avait deux choses. Un, le libre arbitre, qui nous disait, après les camps de concentration, on ne peut plus parler de la providence divine. Je voudrais dire aussi, à ce sujet, ne plus parler de la providence divine, c'est ne plus parler du bon Dieu. Donc il y en a depuis l'origine des temps qui veulent faire taire le bon Dieu, qui ne veulent pas l'écouter, pour telle raison. Là, ça va être les camps de concentration, là, ça va être les mathématiques nous ont dit. Là, ça va être oui, vous savez, à notre époque, oui, vous savez, vous avez vu tout ce qu'ont fait les chrétiens par le passé. De l'histoire, vous savez, l'histoire, vous savez. Elle est ce qu'on en fait, l'histoire. La réalité est autre. Le bon Dieu connaît la réalité, il sera le juge des vivants et des morts, ce ne sera pas nous les juges, parce que si c'était nous les juges, nous jugerions quasiment, à faux, de A à Z. Entendons plutôt ce jugement de celui qui était le juge véritable, plein de bonté, mais aussi juste et qui voit toutes choses dans le fond des cœurs. On est les mouvements les plus secrets de nos cœurs, de nos pensées. Et nous serons jugés à l'amour. Donc toutes les horreurs que nous avons vues dans l'histoire sont une lutte contre l'amour. Et cela ne doit jamais faire taire ce chant de l'amour. Certains voudraient tapir la création d'une espèce de goudron, de béton bétonné, écraser la vie, pour ne plus entendre le chant de la vie, que ce soit par des motifs de science, par des motifs de ceci, cela. Vous savez, les Écritures, c'est complètement faux, les Écritures. Non, c'est pas le bon Dieu qui parle dans les Écritures. Oh, le Christ, il cite souvent les Écritures, mais vous savez, c'est pas le bon Dieu qui parle dans les Écritures. Oh, sans doute ne savait-il pas grand-chose, il était de son époque. Il était de son époque, vous savez. Lui qui connaissait le fond des cœurs, qui savait ce qu'il y a dans l'homme, il était de son époque, vous savez. Faisons bien attention. Car lui qui voyait le fond des cœurs, qui connaissait ces paroles de pharisiens qui l'ont amené, qui l'ont condamné à mort, qui ont voulu sceller son tombeau pour qu'il n'en ressorte jamais, pour faire taire l'humanité de ce chant de l'espérance vers son Dieu. Ah, ils ont été surpris le matin de Pâques. Toutes ces bonnes pensées, tous ces grands sages du monde, ils veulent en mettre une couche sur l'espérance du monde, sur l'espérance des hommes, pour mettre un mur entre Dieu et les hommes. Il y en a qui sont très forts. Ah, vous savez, après les camps de concentration, on ne peut plus parler de providence divine. Ah, il ne faut plus parler du bon Dieu. Il ne faut plus parler d'espérance. Il ne faut plus chanter. Ah oui, on peut pécher, ça oui, on peut pécher. Mais pour ce qui est de parler du bon Dieu, ça non. Ah, surtout pas, vous vous rendez compte?
Mais si nous voulions faire l'histoire de l'humanité depuis le premier péché d'Adam, depuis cette chute épouvantable, je crois qu'il y aurait d'autres motifs, d'autres crimes encore, et celui d'avoir mis en particulier Dieu, qui est la vérité, l'amour même, sur une croix. Et cela va-t-il nous empêcher de chanter l'amour? Non. Parce que notre Dieu, justement, a vaincu le monde. Il est ressuscité. Et c'est ainsi ce chant d'amour que lui-même lance le premier que nous devons suivre. Laissons les anges, les oiseaux de mauvais augure, se terrer dans le silence, dans ce silence de la vie véritable. Malheureusement, ce sont des oiseaux de mauvais augure. En général, le malheur vient de ceux qu'on les écoute, ceux qui veulent boucher la source de l'eau vive, de l'humanité, cette source qui est Dieu lui-même. Donc, d'autres disent, oh oui, vous savez, le bon Dieu a fait des machines. Le bon Dieu a fait des machines. Nous sommes comme des mécaniques, pour certains, sur un esprit, mais c'est toujours le même sens, toujours le même sens. Nous sommes comme des mécaniques, vous savez. Le bon Dieu n'aurait pas fait des mécaniques si elles pouvaient faire le mal. Mais nous ne sommes pas des mécaniques. L'enjeu de l'amour est un enjeu infini. Pour une âme qui entre dans cette vie en Dieu, c'est une éclosion à l'infini qui dépasse toute mesure. Nous entrons dans un mystère immense de lumière, de joie véritable, que rien ne peut arrêter, de vie. Aussi, tous ceux qui nous parlent de, vous savez, oui, si le bon Dieu avait su, il n'aurait rien fait. Sinon, ça veut dire qu'il n'existe pas. Nous entrons toujours dans ces mêmes gens sages, ces discours de la sagesse du monde. Ils sont toujours en haine de Dieu, la haine secrète, bien cachée, bien polie, bien discrète, bien habillée, pour séduire les esprits qui aiment bien les choses bien rangées, les belles formules magiques de la mort. Nous ne les écoutons pas, sachant que dans ce camp de concentration où était le père Maximilien Marie Kolbe, il a pris la place d'un père qui avait été désigné pour être condamné à mort. Il a pris sa place. Il a été enfermé dans une espèce de bunker où on laissait crever de faim. Dans ce bunker, on entendait dans tout le camp ce chant qui s'élevait de ce cœur du père Maximilien Marie Kolbe. On voulait l'enfermer dans un tombeau ou le faire taire la voix de Dieu. Et nous avons vu au milieu de ce chant, dans ce don de sa vie qu'il a fait pour sauver cet homme, ce chant de cet amour de Dieu. Au milieu de ce lieu où tout peut nous sembler l'horreur, mais où nous avons vu ici la beauté de Dieu, la beauté d'une âme en Dieu. Et rien n'a pu faire taire ce chant de l'espérance qui est sorti de ce cœur et de cette bouche de saint Maximilien Marie Kolbe. Donc la providence de Dieu n'est pas absente, elle est toujours présente, toujours à l'œuvre. Et nous n'en voyons, quelquefois nous sommes myopes, nous sommes manchots pour les œuvres de Dieu et myopes pour voir ces merveilles, même dans les situations les plus épouvantables. Imaginons bien la chose suivante, nous nous habituons à pratiquement tout, mais dans toutes les situations, le cœur est là pour aimer, comme Dieu est présent partout. Il nous a fait un cœur pour aimer, quelle que soit la situation. Et nous ne serons jugés qu'à l'amour, non pas aux apparences d'une chose épouvantable. Donc maintenant, je voudrais en revenir à cette annonciation. Car il faut faire taire l'Évangile.
Les ennemis de l'Évangile sont très nombreux. La seule chose qui leur importe, c'est de fermer le puits, de fermer la tombe, et que rien n'en sorte. Ah oui, il faut mettre des gardes devant et les accumuler. Mais sachant que ces gardes sont partis tout penauds. Et on leur a donné un petit peu de sous pour leur dire « Oui, on a enlevé le corps. Les disciples sont venus pendant qu'on dormait. Nous sommes des témoins. Hein? On est en train de dormir, mais on est témoins que ce sont les disciples qui sont venus enlever le corps pendant qu'on dormait. Ah, nous étions les gardiens de cet événement. Et nous n'avons rien vu. Nous n'avons rien vu de cette grandeur de Dieu. Nous avons préféré quelques menus monnaies pour apporter un mensonge et tenir les esprits enfermés dans le tombeau. En disant, oui, il est toujours mort, on l'a simplement enlevé le corps, on l'a mis ailleurs. Les disciples sont venus, pendant que, sur notre témoignage, nous qui dormions, nous pouvons vous dire qu'on l'a enlevé. L'action de Dieu est dans sa toute-puissance. Il donne des lois aux choses, mais il agit dans sa toute-puissance, dans les esprits. Instantanément dans les esprits. C'est une vie sans délai. Et sa toute-puissance est sans délai. Il est le Tout-Puissant et il agit providentiellement en toutes choses. Ce qui l'importe, ce qu'il regarde, c'est le fond des cœurs. Ah, nous sommes éprouvés. Serons-nous dignes d'entrer dans ce jour, dans cette vision béatifique de Dieu, tout pur, tout amour, brûlant de son amour. Donc, les faux témoignages s'accumulent de toutes parts. Il y a eu des faux témoignages contre Christ lui-même, pour le faire condamner, puis des faux témoignages à sa mort, pour dire que ceux qui témoignaient de lui étaient des menteurs. Et puis aujourd'hui, on en entend qui disent « Vous vous rendez compte, oh, c'est quand même pas possible, quoi, dire que la Vierge Marie est la mère de Dieu. » Mais c'est autant dire qu'on va la prier elle, quoi, et non pas le prier le bon Dieu. Alors remettons les choses à l'endroit. Remettons les choses à l'endroit. Le péché originel où l'humanité s'est éloignée de son Dieu, dans cette surdité, dans cette sagesse du monde, cette sagesse de Satan qui est la mort, le règne de la mort. Le péché gise, le péché tient le monde. Son empire, le prince de ce monde. Le prince de ce monde est-il appelé? On parle de celui qui est le séducteur dès l'origine, le menteur dès l'origine, l'homicide dès l'origine. Donc, voici qu'après que Ève se soit faite séduire à la voix du serpent, la voix fourchue du serpent, qui dit à moitié le vrai, à moitié le faux, voici que un autre ange, longtemps après une longue errance de l'humanité au milieu de ses crimes, elle qui était assise dans les ténèbres du péché, de la mort, un ange vient du ciel, envoyé de Dieu, pour accomplir ce qui était promis dès l'origine. La femme écrasera la tête du serpent. Ce principe mauvais, la tête du serpent. La tête, c'est ce qui dirige. C'est le principe de ce qui va diriger les mouvements du corps. Écraser la tête, c'est écraser ces mauvais principes, renoncer.
œuvres de Satan, c'est-à-dire entrer à nouveau dans la communication de Dieu et sa descendance aura de même. Renoncement à cette écoute de tous ces sages du monde qui nous creusent un beau tombeau pour entrer, pour faire de nous ces temples de Dieu. La très sainte Vierge Marie est devenue l'arche de Dieu, dans laquelle il s'est compu pendant 9 mois. Elle qui était ce réceptacle préparé depuis toujours par notre Dieu pour venir ici-bas faire son habitation, naître dans ce monde homme parmi les hommes. Ainsi, quand les temps furent venus, l'ange se présenta à cette très sainte Vierge, comblée de grâce. Je vais donc lire le récit un petit peu. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, » c'est une traduction, peut-être pas la meilleure, une traduction, « qui naîtra de toi sera appelé le Fils de Dieu. » Je répète, 2 fois au Fils de Dieu, homme, et le cœur de notre foi. C'est ce qui fait dire à saint Jean que ceux qui nient le Fils, qui nient le Père et le Fils, et celui qui nie le Père n'a pas non plus, celui qui nie le Fils n'a pas non plus le Père, dit saint Jean aussi. C'est chapitre 2 de la première lettre de saint Jean, verset 193. 2, 193. Si je ne me trompe pas, parce que ça m'étonnerait qu'il y ait autant de versets quand même. Je me trompe peut-être. Excusez-moi. Je ne pense pas qu'il y ait autant de versets. C'est à vérifier. Moi, je pourrais vérifier là, mais je ne veux pas le faire. Bon, enfin bon. Il dit donc nier cette négation du Fils est le propre de l'Antéchrist. La connaissance du Fils. Quelle est la vie éternelle? C'est de te connaître, toi, vrai Dieu, celui que tu as envoyé. Ce Fils de Dieu. Alors, donc, où en étions-nous? Il se rappelait le Fils de Dieu. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Donc, ce que je voudrais dire ici, c'est que pour ceux qui s'offusquent, « Ah mince, on ne prie pas le bon Dieu. On va en finir par prier la Vierge Marie, ça va être de l'idolâtrie. » Je tiens à signaler que lorsque notre Seigneur, lorsque notre Dieu
envoie son ange devant la très sainte Vierge Marie et lui dit précisément de quoi il s'agit, afin de placer la très sainte Vierge Marie devant ce projet de Dieu pour l'humanité et de mettre la très sainte Vierge Marie devant sa responsabilité. Ainsi, lorsque l'ange vient devant la très sainte Vierge Marie, il vient de manière à demander l'acquiescement de la Vierge Marie. À ce que la Vierge Marie dise oui à l'œuvre de Dieu. Car notre Dieu ne va pas outrepasser la volonté de la Sainte Vierge Marie, comme il n'a pas outrepassé la volonté de Ève, qui par sa par sa séduction nous a détournés de notre Dieu, nous a fait perdre son amitié, nous a fait tomber dans le mépris de Dieu, c'est-à-dire que nous avons méprisé Dieu. Nous ne l'avons plus aimé, lui qui est l'amour, la vérité. Nous l'avons bafoué déjà à l'origine, par la bouche de la Vierge Marie, par la bouche de Ève, celle qui était la mère des vivants, qui est devenue malheureusement la mère de ceux qui ont perdu cette grâce divine. Donc, nous voyons l'ange se présente, et ce qu'il expose est finalement une prière qui est faite à la Vierge Marie. Donneras-tu ton oui après que Ève ait détourné votre humanité? Donneras-tu ton oui pour que Dieu puisse agir en toi de telle manière que je viens de te le dire? Donneras-tu ton oui? N'est-ce pas une prière que l'ange fait à la très sainte Vierge Marie, qui demande le oui de Marie? Donne ton oui. Veuille bien donner ton oui, pleine de grâce. Veuille bien donner ton oui, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'accomplir en toi. Et que celui qui est le sauveur des hommes puisse venir dans l'humanité, accomplir cette œuvre de salut de l'humanité. Je viens t'annoncer cette grande nouvelle. Veux-tu y adhérer? Vas-tu entrer dans ce dessein de Dieu pour rénover l'humanité tout entière, régénérer l'humanité tout entière, lui donner naissance par cette grâce divine, par celui qui est la grâce et qui va venir en toi, qui est la plénitude de la grâce, le Verbe éternel, qui va venir prendre chair en ton sein très pur, pleine de grâce. Nous voyons donc l'ange lui-même, qui est la bouche de Dieu. C'est ainsi non pas seulement un ange, mais c'est Dieu qui vient, d'une certaine manière, prier la très sainte Vierge Marie. Il ne lui dit pas « Peux-tu me donner ton oui ?» Non. Il lui dit « Voici le projet. » Et cela en revient au même. Voici le projet. N'est-il pas beau? Et la très sainte Vierge Marie, qui était dans l'attente de tous les prophètes du passé, de tous les patriarches, dans cette attente du salut, à se faire humble. Je suis la servante du Seigneur. C'est là son titre de gloire. Je suis la servante du Seigneur. C'est son premier titre de gloire et c'est en obéissant, en entrant dans ce dessein de Dieu, en se faisant l'humble servante, l'épouse
du Saint-Esprit qui agit à tous ces mouvements, qu'elle est la mère de Dieu, qu'elle devient la mère de Dieu. Notre Seigneur dira, quand on lui dira, heureux le saint qui t'a nourri, bien plus heureux celui qui entend la parole de Dieu et qui obéit, la Vierge Marie, là, et celle qui est la servante, l'obéissante, c'est-à-dire qui est en acquiescement complet avec ce Dieu d'amour, qui le laisse dans la plénitude, elle qui est la pleine de grâce, qui le laisse agir en plénitude en lui, pour que celui qui est le Verbe de Dieu prenne notre nature humaine, et la personne qui naît en elle. C'est le Verbe éternel. Il y a 3 personnes, un seul Dieu, savons-nous. 3 personnes, le Père, le Fils, que beaucoup nient, et le Saint-Esprit de Dieu, un seul Dieu, une seule substance divine, celui qui vient prendre chair dans le sein de Marie, à la demande de l'ange. C'est le Verbe de Dieu, la seconde personne de la très sainte Trinité. Et par son oui, l'œuvre de Dieu va s'accomplir. L'Esprit Saint va concevoir, à partir de la chair de la très sainte Vierge Marie, de sa chair, de son sang, revêtir ce Verbe de sa chair toute pure. Elle qui est la plus belle créature sortie des mains de Dieu. Sans péché, sans tache. Et ainsi, c'est le Verbe qui va être revêtu de notre humanité. De notre humanité. Et celui qui va naître de la Vierge Marie, c'est le Verbe éternel revêtu de notre humanité. Si nous nions pas la maternité divine de la très sainte Vierge Marie, car le Verbe a voulu naître d'elle. Le Verbe éternel a voulu naître du sein de la très sainte Vierge Marie. En notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a qu'une personne, c'est le Verbe éternel, de nature, qui fait que quelquefois, nous savons que notre Seigneur parle en tant que Verbe de Dieu. Quelquefois, il parle en tant qu'homme. Quand il a soif, quand il a faim, il parle en tant qu'homme. Quand il subit la torture. C'est le Verbe qui assume tout cela. Mais notre Seigneur, c'est aussi « donne-moi à boire ». Donne-moi à boire. Le Verbe, bien sûr, parle. Dans cette unité, car il y a en lui, cette double nature, mais c'est la personne du Verbe éternel qui naquit de la très sainte Vierge Marie, qui a été revêtue de notre humanité. Donc, quel mystère, dans lequel nous pouvons entrer lorsque nous écoutons ces paroles de l'ange, lorsque nous entendons cette très sainte Vierge Marie dans son obéissance, dans laquelle il n'y a nul péché. Elle est la servante du Seigneur. Et ainsi l'œuvre de Dieu s'accomplit en elle. Elle est la mère des vivants véritablement, c'est-à-dire de ceux qui vont renaître dans cette humanité régénérée de la grâce divine, dans cette amitié de Dieu.
tous ceux qui vont être unis au Christ dans ce baptême, dans sa mort, dans sa résurrection. Ceux qui vont mourir à ces voies du monde, à ces voies des tombeaux, à ces voies des mensonges, à ces voies des savants, des sages de ce monde. Tous ceux qui vont mourir à cela pour entendre cette voix, ce chant que chantait Maximilien Marie Kolbe dans son espèce de bunker de la mort. Le chant de la résurrection de notre Dieu qui est plus fort que la mort. La providence divine agit d'une façon mystérieuse. Soyons les servants, les petits servants, humbles servants. Entrons dans ce mystère de l'amour pour le salut de notre humanité. Soyons ces lumières, non pas ces grands sages du macadam, ces grands sages du béton armé pour écraser toute vie qu'il puisse y avoir sur la terre, comme l'œuvre du diable voulait le faire. Enlever tous les petits brindilles, toutes les brins d'herbe, tout le moindre mouvement de vie, non, soyez au contraire attentifs au moindre mouvement de vie. Ayons une oreille pour entendre, des yeux pour voir la vérité, la lumière de la vérité, le chant de l'amour, entendre. Et le chanter à notre tour, non pas seulement par nos lèvres, mais par toute notre vie, en disant aussi à la suite de la très sainte Vierge, voici la servante. Je suis le servant. Je suis votre servant, mon Dieu. Donnez-moi de vous suivre à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire. Mais le pire sera toujours votre joie éternelle. Le pire ici-bas peut paraître horrible, mais c'est l'amour. L'amour. Voici la servante du Seigneur. L'ange est venu prier la très sainte Vierge Marie. Notre Dieu est venu prier la très sainte Vierge Marie de lui ouvrir son cœur pour qu'il puisse venir habiter en elle et faire naître l'humanité nouvelle. Demandons cette grâce de ne pas fermer, de ne pas entendre la voix des anges des ténèbres, d'ouvrir nos cœurs à celui qui a donné sa vie pour nous d'une manière bien cruelle que les hommes lui ont réservée, ces grands sages, de sagesse du monde, ces grands mathématiciens, ces grands savants qui veulent... Oui, vous savez, la Terre a 500 milliards d'années, j'y étais pas, vous non plus, enfin bon... Hein, c'est bien. Donc, ce que dit la Bible, l'Écriture sainte, la parole de Dieu. Hein? Entendons cette petite voix, là où on veut n'avoir que le glas de la mort. Entendons cette petite voix dans ce bunker de la mort. Cette voix qui chante l'amour, la victoire de l'amour sur la mort. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.